Êtes-vous de ceux qui veulent simplement être à l'aise ou aspirez-vous à construire un patrimoine solide et transférable qui durera des générations? Si vous avez choisi cette dernière option, ce message s'adresse à vous. Pour créer une véritable richesse, vous devez comprendre la raison d'être de l'argent, voir ce qu'est la richesse et ce qu'elle n'est pas, et adopter une perspective qui réoriente vos priorités. Sans cette clarté, vous devenez agité, vous travaillez dur et pourtant la structure reste fragile. Créer de la richesse semble difficile jusqu'à ce que vous appreniez à le faire. Vous vous demandez alors pourquoi vous pensiez que c'était si compliqué. Vous avez du mal à remonter la pente et vous pensez que rien ne marche, alors qu'en fait, il vous manque le bon guide de lecture. Le principal obstacle réside dans la confusion quant à la finalité de l'argent. La plupart des gens confondent flux de trésorerie, épargne et permanence. Ils considèrent l'argent uniquement comme un salaire gagné au fil du temps, utilisé pour payer les dépenses et maintenir une cote de crédit. Tant que cette perspective persiste, vous restez dans le même cycle, car l'argent n'a pas de fonction claire qui vous serve. Ce n'est ni un employé ni un ambassadeur, c'est juste un pompier qui résout les problèmes immédiats. J'aime illustrer cette approche par une structure financière dont le fondement est la vérité, car sans elle, rien ne tient. Au sommet se trouve la protection des actifs. Vient ensuite un étage avec 4 fenêtres et une porte avec une poignée. Cette image nous rappelle que la stabilité précède la croissance et que l'ouverture doit permettre d'accueillir ceux qui renforcent et d'écarter ceux qui affaiblissent. La première fenêtre est la fenêtre des revenus. La plupart des gens lient leur travail à cette fenêtre. Ils monétisent leurs heures de travail, puis les dépenses en transport, assurance, logement, nourriture, vêtements et services. C'est la manière la plus familière, mais confondre cela avec la finalité de l'argent condamne les gens à travailler et à consommer en permanence, et à justifier à nouveau la consommation par le travail. Comme tout a un prix, beaucoup de gens finissent par idolâtrer l'argent. Ils se persuadent que le véritable but est d'accumuler toujours plus. Mais ceux qui prospèrent vraiment savent que l'accumulation n'est pas l'objectif principal de l'argent. L'argent doit soutenir un flux, financer des actifs, garantir un logement et soutenir une entreprise. Une pile stagnante rassure à court terme, mais s'use avec le temps. Un flux dirigé insuffle de la vie dans la structure et la renforce. Voyons maintenant d'autres ouvertures. Il y a la fenêtre des entreprises qui génèrent de la richesse, qui convertissent votre énergie en revenus récurrents. Il y a la fenêtre des dépenses qui diminuent la richesse, qui ne donnent rien en retour. Enfin, il y a la fenêtre des sorties, où les liquidités s'écoulent lorsque la vie n'est pas gérée avec un plan. Une définition claire de ces flux permet de décider lesquels doivent rester ouverts et lesquels doivent être fermés. Dans le scénario de la pauvreté, l'argent entre par la fenêtre des revenus et sort presque immédiatement par la fenêtre des factures et des dépenses. Nous commençons alors à croire que la fonction principale de l'argent est de payer les factures. L'accent est mis sur le respect des échéances et sur la recherche de l'argent nécessaire pour les respecter. Si vous échouez, vous recevez des appels téléphoniques effrayants et vous craignez de perdre des objets de valeur. Parfois, il faut choisir entre l'électricité et l'eau ou entre l'assurance automobile et le gaz domestique. Ce cercle vicieux fait de l'argent un extincteur et non un bâtisseur. De l'extérieur, la classe moyenne semble mieux lotie. Les factures sont payées à temps, le crédit est protégé et l'endettement est considéré comme normal. En réalité, la plupart de ces obligations réduisent la richesse. L'argent est gagné par le travail, puis il est consacré aux paiements échelonnés et aux intérêts. Parce que tout est à jour, on a l'impression d'avancer, mais la structure ne se renforce pas et reste éphémère. 3 idées permettent de changer cette tendance. Le flux est la capacité de l'argent à revenir vers vous. L'accumulation apporte la sécurité, mais seule, elle est inerte. La continuité est l'art de transmettre la richesse. Les personnes fortunées investissent leur argent dans des actifs, utilisent l'épargne pour saisir des opportunités et construisent des systèmes qui fonctionnent sans elles. La base de la vérité est de nommer les choses correctement. Les dépenses qui ne protègent pas et ne rapportent rien sont des fuites. Les achats qui perdent leur valeur et exigent un paiement constant sont un passif. Une entreprise qui gagne plus qu'elle ne coûte et qui continue à produire même pendant votre sommeil est un actif. Canaliser le flux vers les actifs ouvre la fenêtre la plus puissante. Pour le reste, vous devez systématiquement éliminer les éléments de passif qui refroidissent la richesse. Il est très important de protéger les actifs. Cela ne vous rendra pas riche en un jour, mais cela empêche le vent de détruire la structure. Cette protection est assurée par une sécurité bien choisie, des liquidités pour faire face aux imprévus et des réglementations juridiques favorables. Sans protection, tout progrès est fragile. Avec une protection, chaque pas devient une base solide. La porte représente vos décisions délibérées. En l'ouvrant, vous pouvez ouvrir de nouvelles sources de revenus, d'idées, de compétences
et de collaboration. De même, vous pouvez la fermer aux habitudes qui vous appauvrissent, aux dépenses ostentatoires mais néfastes, aux dettes qui vous privent de liberté. Une bonne maison n'est pas la plus lumineuse, mais celle dans laquelle l'air et la lumière circulent pour nourrir la vie. Attribuez une tâche à chaque pièce. Affectez-en une partie à la sécurité. Dirigez-en une partie vers la génération de revenus. Investissez-en une partie dans l'apprentissage, car la connaissance accroît l'efficacité de tout ce que vous entreprenez. Et une partie pour la continuité, afin que le travail se poursuive même si vous vous arrêtez. Fixez des objectifs simples, un fonds d'urgence, un plan de remboursement des créances irrécouvrables et un calendrier d'acquisition d'actifs productifs. Bien sûr, je ne sous-estime pas la pression des délais et le poids des surprises. La plupart des gens ont du mal à joindre les deux bouts, contraints de faire des choix impossibles. Pourtant, la compréhension change tout. Lorsque vous considérez l'argent comme un outil et non comme un jugement, comme un employé et non comme un patron, vous reprenez le contrôle. Vous passez de la réaction immédiate à la planification à long terme. Vous passez de l'extinction des incendies quotidiens à la construction de l'avenir. N'oubliez pas l'essentiel. La richesse ne dépend pas de la taille de la pile, mais de la qualité du flux, de la clarté de la mission et de la solidité de la structure. Construisez sur la vérité. Protégez vos actifs. Ouvrez consciemment la fenêtre des revenus. Nourrissez les initiatives génératrices de richesse. Fermez les fenêtres qui consomment la richesse. Gérez les sorties de fonds pour servir votre plan. Changez de perspective. Votre objectif change. Si votre objectif change, vos habitudes quotidiennes changent. Lorsque vos habitudes changent, les résultats viennent d'eux-mêmes. Vous souriez alors et vous vous rendez compte que ce n'est pas si compliqué après tout. La richesse n'est plus un secret. Elle devient une maison solide qui protège votre vie, assure votre avenir et inclut ceux qui viendront après vous.